Après Robert Lewandowski, Bernardo Silva est certainement l'une des recrues les plus attendues au FC Barcelone lors de ce mercato d'été. Va-t-on encore avoir droit à un feuilleton de l'été? Le FC Barcelone est-il prêt à payer la somme monstrueuse demandée par Manchester City? Y a-t-il des alternatives? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, qui est attendu, comme le Messi presque, au FC Barcelone. En effet, le club a jeté son dévolu sur ce milieu offensif extrêmement doué, il faut bien le dire, pour éventuellement renforcer son attaque, son milieu, et on parle même de remplacer Frenkie de Jong. On va assez vite se rendre compte qu'il ne joue pas tout à fait le même poste, mais en tous les cas, en termes de prestige et en termes de qualité de joueur, ce serait une recrue extrêmement importante pour le club cet été. Elle viendra encore une fois magnifier ce mercato déjà XXL, considéré comme l'un des meilleurs mercatos du club depuis pas mal de temps, et l'un des meilleurs mercatos en Europe, il faut bien le dire, hein, parce que l'équipe que le FC Barcelone est en train de construire, sur le papier en tout cas, est redoutable. Reste à voir si sur le terrain, elle tiendra ses promesses. Donc, Bernardo Silva est un milieu de terrain offensif portugais de nationalité internationale, qui est passé par la France, qui a joué à Monaco, et que Pep Guardiola a intégré dans son effectif avec brio, il faut bien le dire. Hein. C'est vraiment un joueur qui fait le lien au milieu. C'est un milieu de terrain de poche, comme on a l'habitude de les appeler. Donc c'est un profil qui correspond parfaitement au FC Barcelone. C'est quelqu'un qui est capable de se sortir de toutes les situations. C'est une banque, comme il nous rappelle beaucoup les Xavi et Iniesta de l'époque. Impossible de lui prendre le ballon quand il a dans les pieds. Il a, je trouve, pour un joueur du milieu de terrain et de ce gabarit-là, il a un coffre pas possible, il court énormément, comme tous les joueurs de Pep Guardiola finalement. C'est quelqu'un qui est capable de faire du box-to-box, c'est quelqu'un qui est capable de porter le ballon, il dribble, il élimine extrêmement facilement, il se projette dans la surface de réparation, il fait des passes, il marque des buts. Pas trop, c'est pas un buteur, mais il sera à la passe, il sera souvent dans la surface de réparation, il sera dans les petits espaces. C'est vraiment, pour moi, un candidat fait pour le FC Barcelone. Au même titre que l'était David Silva, par exemple, qui malheureusement n'a jamais joué au Barça. Au même titre qu'un Isco, par exemple. On parle de ces catégories de joueurs-là qui sont extrêmement doués avec le ballon au pied. Le ballon colle au pied, donc il fonctionnerait parfaitement au Barça. Et ça se comprend. Donc cet intérêt du FC Barcelone se comprend parfaitement. Et donc, on sait maintenant que ça fait un petit moment que le FC Barcelone souhaite recruter ce joueur-là et que Manchester City ne s'y opposera a priori pas. Le joueur lui-même a manifesté sa volonté de partir et on rejoint encore une fois hein, l'idée que le FC Barcelone reste un club extrêmement attractif pour les grands joueurs. Tout le monde est prêt à venir, tout le monde est prêt à faire des efforts, les joueurs eux-mêmes sont prêts à faire des efforts financiers pour rejoindre Barcelone, mais maintenant les clubs savent que Barcelone désormais vend ses assets pour obtenir de la liquidité et pouvoir acheter des joueurs. Donc, les clubs ne vont pas se priver de demander un prix exorbitant pour les différentes recrues. C'est ça le problème quand on fait un mercato aussi ouvert et que tout le monde est au courant de vos problèmes de vos problèmes financiers ou de votre manne financière. Là, effectivement, on peut facilement subir des braquages sans aucune difficulté. Donc voilà pour l'attrait de ce joueur. Donc lui-même veut rejoindre le Barça, et le Barça, évidemment, l'accueillerait à bras ouverts. Maintenant, ça fait un petit moment que ça dure, et on sait que ça se règle maintenant entre les deux clubs. Certes, le Barça a débloqué des fonds, mais c'est pas illimité, et on a déjà recruté énormément de joueurs, et ça a coûté déjà très cher.
Donc jusque-là, rien de nouveau au soleil, hein. Pour pouvoir commenter les derniers rebondissements et la dernière situation, je voulais parcourir avec vous cet article de sport.fr. Je lis de temps en temps la presse en ligne, voire la presse écrite aussi sur le football, de manière à pouvoir discuter un petit peu des derniers rebondissements. Alors que dit sport.fr? Je mettrai l'article en lien, de manière à ce que vous puissiez accéder. Donc Raphaël Marquand, le FC Barcelone a trouvé mieux que Bernardo Silva et pour moins cher. Donc ça, c'est les dernières infos du moment. Vous verrez qu'on parle de choses que l'on a déjà évoquées il y a 1 ou 2 ans, voire 3 ans. Donc au vu du prix demandé par Manchester City, le FC Barcelone se serait ravisé et viserait désormais Dani Olmo comme éventuel remplaçant à Frenkie de Jong. Alors comme je l'ai dit au départ, Bernardo Silva ne viendrait pas remplacer d'un point de vue sportif Frenkie de Jong, puisque Frenkie de Jong est plutôt un milieu défensif qui se projette. Hein, à l'Ajax, il jouait quand même plutôt en 6. Alors que Bernardo Silva, lui, est un milieu offensif, clairement. Il est beaucoup plus performant dans les derniers 60 mètres du terrain. Il fait le lien, il fait des passes, il construit le jeu et il finit si nécessaire. Donc ça ne viendrait pas remplacer numéralement. Et d'ailleurs, Dani Olmo, qu'on évoque à l'instant, est aussi plutôt un milieu offensif. C'est Frenkie de Jong. On parle de Frenkie de Jong uniquement parce que la vente de Frenkie de Jong permettrait financièrement, éventuellement, de payer le transfert donc de Bernardo Silva. Pourquoi? Parce que Manchester City, aux dernières nouvelles, en demande à peu près 100 millions d'euros. 100 000 euros, ce serait pas mal, mais 100 millions d'euros. On était à 80, on est passé à 90, ce sont des rumeurs tout ça, les vrais chiffres, seuls les 2 clubs les connaissent. Mais bon, il y a toujours des fuites, je ne sais pas comment les gens se débrouillent. Dans la presse, je pense que les milieux financiers sont les milieux les moins hermétiques du monde, hein. C'est terrible. Donc voilà, effectivement, la somme qui est avancée, 100 millions, c'est énorme. C'est plus que Lewandowski, c'est plus que toutes les recrues qu'on a eues jusqu'à maintenant, donc ça me paraît, je pense que ça me paraît excessif. Mais donc du coup, au vu de cette demande, même si on sait que le club est toujours en train de négocier, il se retournerait vers un joueur que l'on connaît, qui est Dani Olmo. Alors je continue. Dans la panade sur le plan économique, le FC Barcelone épluche toutes les possibilités afin d'offrir à Xavi Hernandez le meilleur effectif imaginable. Alors je ne dirais pas dans la panade économiquement, vu qu'on vient déjà de dépenser plus de 100 millions d'euros dans les différentes recrues en fin de saison dernière et cette saison. Donc je ne pense pas qu'on puisse considérer cela comme le club étant dans la panade économique, puisque le club dépense beaucoup de sous. Même si c'est en vendant des actifs. Mais bon, ouais, on a le droit de vendre les actifs qui nous appartiennent. Enfin, je dis nous, parce qu'évidemment, je fais partie de la direction du FC Barcelone. Le FC Barcelone épluche toutes les possibilités afin d'offrir à Xavi Hernandez le meilleur effectif imaginable. Poussé vers la sortie pour donner un véritable bouffée d'air frais aux finances catalanes, Frenkie de Jong devra être remplacé en cas de départ. Si Bernardo Silva était la priorité absolue du Barça, le montant réclamé par City, on vient d'en parler, aurait douché les Blaugrana et leur espoir désabusé. Il se tournerait désormais vers Dani Olmo. Alors, si Bernardo Silva ne venait pas, ce serait décevant, parce que c'est vraiment un joueur d'une qualité exceptionnelle, et en plus de ça, il est sous la coupe comme ça de Guardiola depuis quelques années, donc il est formé pour jouer au Barça. Là, on parle d'un joueur qui, lui aussi, a la fibre Blaugrana, hein, en la personne de Dani Olmo, et on en parle déjà depuis plusieurs saisons. Dani Olmo devait venir déjà la saison dernière, la saison d'avant, ça fait quelques temps qu'il doit retourner à la maison. D'après les informations de la presse espagnole, je continue à lire, le FC Barcelone aurait réactivé la piste menant à Dani Olmo, formé au sein de la Masia. Effectivement, c'est un joueur de la maison. Il sera un profil apprécié par Juan Laporta et Xavi, démarqué à Leipzig depuis janvier 2020. Effectivement, l'Espagnol de 24 ans reste un diamant à polir. Il est un peu plus jeune que Bernardo Silva, qui en a 28, il me semble. Reste désormais à déterminer les exigences de la formation allemande, qui avait dégainé 30 millions d'euros pour l'enrôler il y a 2 ans.
dont son prix devrait être bien plus abordable que les demandes de Manchester City pour Bernardo Silva. Alors, en effet, il me semble, alors corrigez-moi hein, dans les commentaires, mais il me semble que lorsqu'on avait voulu enrôler Daniel Mo, le montant était déjà élevé. Je crois que c'était 60 millions d'euros, entre 60 et 80. Ils ont demandé déjà beaucoup parce qu'il a explosé, il a été très bon en Ligue des Champions, il a été très bon dans le championnat. Il est international espagnol. Donc Luis Enrique l'utilise souvent. C'est vraiment un joueur de qualité et qui marque des buts en plus. Hein. Je pense qu'il marque, il est certainement plus buteur encore que Bernardo Silva. Donc c'est pas une mauvaise recrue. Enfin c'est une bonne idée, je pense. Et malheureusement, je pense que le club de Leipzig va certainement aussi demander des sommes importantes parce qu'ils savent que le FC Barcelone tient absolument à construire cette super équipe et tient à faire en sorte que le Barça revienne au devant de la scène, notamment en Ligue des Champions. Alors, juste pour être clair, à choisir entre les deux, entre Dani Olmo et Bernardo Silva, ma préférence va vers Bernardo Silva, évidemment, compte tenu de sa maturité, son style de jeu. J'aime beaucoup le fait qu'il court énormément, il fait un pressing haut et ça rentre complètement dans l'état d'esprit des joueurs que Xavi recherche aujourd'hui, sa qualité de jeu, et puis juste le fait qu'il soit Guardiola compatible, pour moi c'est déjà un ticket validé, quoi. Le frein, c'est clairement le prix. Si on est vraiment autour de 100 millions, c'est beaucoup trop. Je pense que ça ne vaut absolument pas le coup de se lancer là-dedans. D'autant plus que au milieu de terrain, ce n'est pas comme si elle était complètement dégarnie et que il ne remplacerait pas poste pour poste Frenkie de Jong. On n'est pas dans le même dans le même poste demandé. Donc et au niveau milieu offensif, on en a quand même quelques-uns qui sont jeunes, qui peuvent tenir la route. Donc voilà, numérairement, il est remplacé peut-être. Et ensuite, je pense par contre que on ne perdrait pas énormément en valeur. On en perdrait. Hein. Dani Olmo n'est pas au niveau de Bernardo Silva encore, mais il va le devenir, je pense sincèrement. Il a énormément de qualité pour ceux qui l'ont vu jouer avec la sélection ou avec son club, savent de quel joueur on parle. En plus, il a une superbe frappe de loin. Enfin bref, c'est vraiment un très très bon joueur et ce serait une très très bonne recrue. Encore une fois, c'est un joueur qui est passé par la Masia, qui est espagnol. Donc l'intégration, la cohérence, tout ça, ça se fait en quelques semaines à peine, quoi. Ce n'est pas un joueur qui a besoin de s'adapter. Ce n'est pas Lewandowski, c'est pas Aubameyang ou même un Dembélé ou même un Rafinha, quoi, qui arrive dans une structure différente, etc. C'est quelqu'un qui revient à la maison. Donc, c'est une alternative qui me plaît bien, qui coûtera moins cher. Maintenant, reste à savoir combien ça va coûter. Mais je préférerais que le club s'oriente vers cette alternative-là si le montant demandé par City est réellement 100 millions d'euros. Je ne crois pas que le Barça y ira de toute façon, puisque jusqu'à maintenant, on est quand même au mieux, au plus cher, on est aux alentours de 50. Je pense qu'on ne va pas aller au-dessus de 50 millions d'euros pour les recrutements. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Bernardo Silva, même très cher, ça vaut le coup ? Est-ce que vous pensez que Dani Olmo est une bonne alternative ou est-ce que vous pensez que voilà, aucun des deux, et puis on reste avec l'effectif que l'on a, au moins pour ce poste-là, et on se concentre peut-être un peu plus sur les latéraux, sur lesquels à mon avis il faudra investir bien plus d'argent. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.